Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 mai 2026. Nous avons vu, comme vous autres, une certaine ferveur perceptible, je dirais, de la part des Haïtiens à l'occasion de la célébration du 223e anniversaire de création de notre bicolore. À cette occasion, le professeur, citoyen engagé, avocat, Hannibal Kofi, a sorti un texte qui est donc titré, et je cite, « Le 18 mai, à l'épreuve de l'histoire, du bicolore de la liberté à l'urgence de nouveaux compromis historiques ». Il est avec nous sur le plateau ce matin pour nous aider à comprendre, à pénétrer ses pensées. Il est là, comme à chaque fois, il répond à l'invitation de Métropole. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Professeur, bonjour et bienvenue. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Wendell. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être à Métropole. Ça fait déjà longtemps. Et ça fait très longtemps. Je vais vous dire pourquoi un peu plus tard. Et je me suis imposé un certain silence dans l'intervalle. Mais là, ce matin, le plaisir est que je sois avec vous ici à Métropole. Je vous remercie de m'accueillir. Et je dis un bonjour patriotique. Nous sommes au lendemain du 18 mai. Je dis un bonjour patriotique à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs de Métropole. Je suis avec vous. Je me livre à vos questions, et Wendell. Et... Le texte que vous avez rédigé, qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Les derniers événements, les exploits de nos jeunes à l'étranger, Ariana, Abigail, Merci Dumornay, les Grenadiers, d'où vient l'inspiration? L'inspiration est sortie de la gravité de la situation du pays, Wendell. C'est la gravité de la situation qui a été la source de mon inspiration, parce que je crois que quand nous avons notre pays qui traverse cette situation difficile, nous avons le devoir, chacun, de manière citoyenne, chacun, selon nos capacités, selon nos possibilités, nous avons le devoir d'agir. Et ce texte que j'ai publié en rapport avec le bicolore, je me suis servi de cette date du 18 mai comme prétexte pour inviter les uns et les autres à orienter la compréhension d'Haïti selon une autre trajectoire. Et vous avez dit tantôt, vous avez dit Abigail, vous avez dit Ariana. J'ai sorti un texte aussi pour saluer les conquêtes de ces jeunes. Et j'ai compris que ces conquêtes de ces jeunes demoiselles signifient une adresse à nous autres adultes, une adresse à ma génération. C'est ce que j'ai dit. Et ce sont des conquêtes qui disent que les jeunes veulent leur pays. La jeunesse haïtienne réclame son pays. La jeunesse haïtienne réclame Haïti. La jeunesse haïtienne est en train de nous dire, à travers Abigail, à travers Ariana, la jeunesse haïtienne est en train de dire à ma génération que les jeunes, ils ne sont pas d'accord avec ce que nous avons fait de leur pays. C'est le message que j'ai reçu. Et vous vous êtes inspiré de tout cela, alors? Il n'est pas que la crise qui vous a inspiré. Non, c'est le paquet.
Et c'est le paquet. Il y a la crise en tant que ce qu'elle est, il y a les jeunes qui s'expriment, il y a Abigail, il y a Rihanna, il y a les grenadiers qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc ce sont autant de faits qui... Donc c'est pas où les bouts prend. C'est pas où les bouts prend, c'est M. Damio. Non, pas du tout. Au contraire, ils ont servi, ils ont aidé, ils ont gardé ça fait, gardé ça dit, je prends un message là, et puis je regarde ma génération aussi, et avec ce qui est arrivé à mon pays, et comme je dis, il y a cette gravité de la situation qui inspire, et je dis que là, nous devons remplir notre part. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce texte. Pas gain autoflagellation, pas gain autocritique pour n'avoir pas fait assez ou suffisamment pour éviter que le pays en sombré. Non, pas gain autoflagellation, Wendell. Au contraire, ça veut dire que je pense qu'à un moment, notre génération a le devoir d'expliquer aux jeunes ce que nous avons fait, ce que nous avons bien fait, ce que nous avons mal fait. Ce n'est pas de l'autoflagellation. Il faut leur expliquer. Parce que nous, de cette génération, nous n'avons aucune fierté à transmettre aux jeunes un pays dans cet état, dans cette situation. On doit le reconnaître. Et à ce moment-là, on doit pouvoir leur dire, voici ce qui a été fait, parce que comme nous avons pris sur nous de répéter souvent avec l'autre que un peuple qui ignore son histoire est condamné à le revivre. Professeur. Donc, moi, je suis un vieux professeur d'histoire et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, pendant de longues années. Je sais que j'étais jeune et tout jeune, j'ai assisté à des conférences que vous donniez, à Jacquemin évidemment, de tout petit. Vous étiez à ce moment-là accompagné du professeur Clérisson. Clérisson, oui, on a toujours été ensemble. Ça fait longtemps. Oui, à ce moment-là, on commençait avec l'école normale supérieure. En effet. Autant de choses. Oui. Alors, moi-même, j'ai essayé, sous le professeur Hannibal Kofi, maître Hannibal Kofi, associé. Je l'ai dit ce matin dans les nouvelles, avant de laisser le micro, moi, je dis que nous faisons un paquet de l'obéi dans le pays. Nous crasons le pays. Et c'est une rare fois que je me senti une sorte d'appropriation, une sorte de ferveur. Comme ça dit là, pour côté haïtien, bien que j'ai 11 amis qui démentit moi, elle me dit qu'à un moment donné, nous avions l'impression que il y a des bagages que nous avons fait, mais il était mécanique. Par exemple, brandi drapeau, nous sommes dans l'école, nous connaissons que si nous pas fait ça, nous fait, nous sommes capables de caler nous. Nous dans la rue, nous avons marché, si nous pas camper pour ça le drapeau, il n'y a pas arrêté nous, il y avait une certaine contrainte. Mais mes gros bagages que je vive au cours du week-end, et j'aime bleu et rouge dans ta flotter, je me sentis que il y a du sentiment et ce sentiment c'est pas ça qu'on fait mon saluer le drapeau. Je dis je me sentis qu'on démarche vers une certaine conquête, vers une certaine appropriation de notre patriotisme, c'est de l'amour automatique mais sentimental. Oui, mais c'est du sentiment. Du sentiment. Du sentiment. Qui est différent de ça de qu'on voit longtemps. Non, ça, moi, je comprends. Pas trop loin dans la lecture. Là. Ça, moi, je comprends. Parce que hier, je suis sorti et j'ai une conférence que d'ailleurs à l'invitation de la Fédération des protestants haïtiens et en rapport avec le bicolore. Mais j'étais dans la rue. Moi, parade, ouais, des jeunes qui ont exécuté et moi ferveur quoi parler là. Mais ça me comprend moi-même. C'est une expression revendicative qu'il a. Ça veut dire que mon yo revendiquer pays yo. Yo un prétexte, un bon prétexte le 18 mai qui est la célébration du bicolore, c'est notre drapeau. Le drapeau, c'est l'identité. C'est cette identité que les anciens libres et les nouveaux libres se sont donnés le 18 mai 1803 à leur carrière pour marquer le départ de cette lutte totale anti-esclavagiste et anticolonialiste. C'est ce qui a donné Haïti. Hier, mon yo, où yo revendiqué pays, yo dit yo besoin pays, yo mandé pays, yo dit que yo pas d'accord à ça là. Ça veut dire que yo voulait Haïti
retourner dans la main. Donc nous comprenons ça, c'est débloquer le pays. Débloquer le pays, débloquer l'aéroport. Ils sont pas d'accord avec ça que fait là. Et ils sont pas d'accord prison. Nous, c'est un cri de liberté. C'est le cri de liberté qui se poursuit de 1803 à 2026. Ça veut dire que de 1803 à 2026, il faut voir que le parcours n'a pas été le meilleur. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir là, c'est que nous avons des citoyennes et des citoyens qui disent tout simplement que ça qu'a fait là, c'est pas Haïti ça. Ça gagne là, c'est pas Haïti. Et le nom dit ça gagne là, je profite de cette occasion, m'entends au matin. De temps en temps, je dis gang yo, pas fait ceci, pas fait cela. C'est un paquet. Pas séparer gang yo de gestion pays. Gestion, c'est la mauvaise gestion qui baille gang. Gang sont symptômes que liés. Nous ne pouvons pas combattre symptômes. C'est pour nous revendiquer pays yo, yo mandé pays yo voulez pour pays yo retourner vinn joindre yo, ça veut dire c'est pas pays à déplacer. C'est pas 27 750 km² qui déplacer quand de l'autre côté. C'est ça dirigeant yo fait de pays, moun yo dit m'pa vle ça. Pays que Dessalines mouri quitté pour nous et l'in vle. Ça fait là c'est pas pays à ça. Et on parlait de dirigeants, est-ce qu'on parlait des élites, toutes catégories confondues? Il y a même un G2 international en tout qui t'a considéré comme étant le cerveau de Sanap Vive, je dis. Bon, il est trop facile pour entendre le tout. C'est pas que moi connais contentieux qui gagne avec international là, ça va être clair. Parce qu'on a parlé de 18 mai 1803, nous avons conduit la lutte anti-esclavagiste, anticolonialiste, et nous avons renversé l'ordre ancien, nous avons appelé à un ordre nouveau. C'est peut-être ça que Haïti n'est pas un pays ordinaire, Wendell. Haïti n'est pas un pays ordinaire. En 1804, début 19e siècle, c'était que des masses serviles se sont révoltés. Rebellés. Se sont mis debout. Et c'est beaucoup plus. On est passé de la révolte pour aller à la révolution. Pour comprendre que pour dire que nous ne pas voulons ça. Nous ne pas voulons encore. Et nous exposer à travers ça, nous gagnons, à travers force, à travers conviction. Et nous comprendre, symbolise 18 mai 1803. Et c'est là l'importance de l'exercice que nous sommes en train de faire ce matin. Quand Dessalines et Pétion ont compris qu'ils pouvaient s'asseoir ensemble, en dépit des intérêts différents, et pour chita, parce qu'ils comprennent que là, ça vient là, le retour à l'esclavage, il n'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre, même s'il y a des intérêts différents. Là, là est la leçon. Là est l'enseignement. Là est l'enseignement de l'histoire. Et c'est ça pour nous comprendre, pour nous garder aujourd'hui à la, pour nous dire nous-mêmes, nous devons inspirer nous de ce congrès politique du 15 au 18 mai 1803 qui s'est tenu à l'Orcaille pour nous faire chita, pour nous dire intérêt nous pas même, c'est vrai. Mais pour Haïti, pour sauver Haïti, nous devons faire un compromis. Nous devons reprendre le compromis. Parce que le compromis, Wendell, qu'est-ce qu'il est? Nous ne sommes pas d'accord, nous avons des intérêts divergents, nous faisons taire nos querelles pendant un instant, et mettez Haïti dans le nous, la maison prend feu. D'accord, vous voulez prendre plus d'espace là-dedans que vous, mais il faut éteindre l'incendie, après ça, on a continué la bataille. On éteint l'incendie, on sauve là, après ça, on a continué la bataille. C'est ça le compromis. Mais bon, on parle de compromis historique. Nouveau compromis historique, vous avez dit? Oui, il nous faut un nouveau compromis historique. Parce que nous sommes un parti politique qui est le compromis historique, tout. Bon, ça, c'est. Comment je peux dire ça? C'est malheureusement, nous sommes en train d'assister à une décomposition de la chose sociale haïtienne.
les gens se disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, et c'est pourquoi nous avons pu avoir, là, avec le Conseil électoral provisoire, l'enregistrement de plus de 320 partis politiques dans le pays. Donc, il faut comprendre, c'est la banalisation de la chose sociale haïtienne. Donc, maintenant, même là, nous parlons sérieusement. Nous parlons d'Haïti sérieusement, nous devons parler du pays avec plus de sérieux, et c'est pourquoi nous disons aussi, mon cher Wendell, que nous avons le devoir non seulement de parler, mais d'écrire, de soumettre des textes à l'appréciation des citoyennes et des citoyens pour que l'on puisse reprendre le débat. C'est ce qui m'a motivé. Ou quoi que cette ferveur manifeste ou encore perceptible est susceptible de nous conduire quelque part? Oui, je crois. Oui, je crois. Eh bien, d'accord. On prend pause et puis on a tourné. Je crois faire. Je vais vous dire pourquoi. On donner et puis d'après mes connaître tout, est-ce que d'après vous-même, vous pensez qu'il y a un moyen pour maintenir la flamme? Parce que nous habitués à des feux de paille. Là, on pas sur de moyens. Pas sur de moyens. Pas sur de moyens, parce que là, il faut dire qu'au niveau au sommet de l'État, il faudrait que puisse s'émerger une certaine vision. Mais je ne vois pas cette vision. Ah ben, on discutait de ça l'intounet. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Hannibal Kofi est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole avec Maître Hannibal Kofi. Maintenant, on a retourné sous commémoration 223e anniversaire de création du drapeau haïtien. Question nous, c'était est-ce que il y a une possibilité pour que ça nous vive dans ce même commémoration, si nous pouvons dire comme ça, parce qu'il y a un pile d'activités qui te parle culminer à ça que nous vivons hier là, donc on a dit c'est une rare fois, non, à côté des parades qui c'est une activité traditionnelle, mais il y a une bande dans la rue tout, notamment à Pétionville, il y a une bande dans la rue, un pile de monde avec couleur de drapeau sous yo, je ne suis pas habitué à ça, et là je me dis bande à pied, je ne veux pas parler de ça qui est habitué à faire longtemps. Quand les gens prennent la rue pour uniquement à danser, mais j'en se dit là, il y a une expression qui, geste mounio, traduit. Il y avait un message, il y avait des revendications. C'est comme ça, en pile, mon cap réfléchi, même j'avais Yoel. Maintenant, Maître Kofi, comment faire perpétuer, je dirais, cette flamme pour que effectivement, les mène nous côté nous tout rêver, côté nous tout rêver, côté nous tout souhaiter que le pays en vienne hier, parce que c'est vrai que y a une belle bagarre qui fait à l'étranger, même si c'est de façon individuelle, mais en même temps tout, nous continuons à faire bêtises, professeur Kofi. Ça qu'a fait aujourd'hui, pour que effectivement il y ait des résultats qui viennent à partir de ça que fait pendant ce semaine ça. Bon, moi, je vais laisse-moi te dire. Dans notre langage haïtien, nous répétons souvent que c'est tête qui mène un corps. C'est la richesse de notre langue. C'est tête qui mène un corps. Là, j'en pose des questions là, ça demande vraiment que, au niveau des élites, au niveau de la classe dirigeante, que ils comprennent le message ça, que ça n'a pas gardé, pour qu'ils comprennent qui message, qui transpire à travers le comportement citoyen ça. Que ce comportement citoyen que Mounio a exprimé par rapport à des rapports qu'on là, ça a quelques temps depuis que les bons prétextes conduisent Mounio à le même comportement ça. On a parlé de leur nouvelle qualification grenadier arrivé ici là, bon, ou même ces journalistes ou là, observateurs attentifs, éclairés. L'âme haïtienne a été debout pour saluer la qualification des grenadiers.
Abigail revenu de Eloquentia, c'est la citoyenneté haïtienne qui est debout pour saluer. Ariana sorti d'Afrique. Nous gardons là, Cap Haïtien, et Pétionville. Moi-même, j'étais dans le bureau de Pétionville. Peuple là debout après le saluer Ariana. Rive Jacques Mel, etc. Mais ou toujours bicolo là, debout dans le même monde. Ça veut dire que une appropriation, même qui allait plus loin qu'on est là, c'est une revendication que le peuple a fait et il a besoin d'un bagage pour accrocher. Et là, c'est une occasion, et pour revenir à l'essentiel de ta question, Wendell, et oui, la possibilité est là. Même nous, c'est peut-être qui mène encore. Faut-il bien que là, au niveau... Oui, mais dans ce sens, ça, c'est peut-être qui mène encore, ça que fait là, si bien comprendre, c'est pas peut-être là que fait corps en fait. Très bien. Dans la rue, Très c'est pas ça. Très bien. Est-ce que l'Europe dit faut que corps continue à mobiliser pour forcer tête là suivre lui, ou bien cette tête là... Non, je suis en train de répondre à la question. D'accord. Et d'où vous demandez, est-ce que pas une opportunité? Oui, opportunité là. Mais ça demande une certaine vision. Il faut bien qu'au niveau des dirigeants, vous dites une opportunité là, et nous devons répondre, nous devons donner raison à cette citoyenneté qui est en train de s'émousser. Un peuple qui perdit, un peuple qui n'est plus souverain, Wendell, pas qu'à parler de démocratie. Je dis à la moyenne avant, nous d'accord, nous reconnaître que là, notre souveraineté est hypothéquée. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, Mounio ou dans la rue, c'est dit que nous voulons notre pays. Nous voulons reprendre notre pays. Mais maintenant, il faut que ce message, s'il est compris, que nos dirigeants changent de comportement aussi. Il faut que les dirigeants changent de comportement. Il faut qu'ils comprennent que ça a fait, n'est pas bon. Il faut qu'ils cassent tête tournée, parce qu'ils n'ont pas dans la bonne route là. Et là, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour la circonstance, on voit que les dirigeants disent, bon, là, Jean Mounio, brandi drapeau là, Jean Mounio dit que là, débloquer le pays, il faut gagner des initiatives. Je ne suis pas en train de parler de M. Fizeme, notez bien, ce n'est pas de ça que je parle. Parce que moi, je m'a parlé de pays, m'a parlé de un pays, pas qu'un pays, Wendell, qui a allé vers le progrès, qui a allé dans le bon sens, sans pas avoir un groupe de monde qui dit que il prend le pays en charge qui a mené. Il faut un groupe pour conduire un pays dans la direction choisie. C'est pourquoi je ne parle pas de Premier ministre en tant que tel. C'est pas de ça que je parle. Je considère d'ailleurs le Premier ministre comme une pièce qui a été ajoutée à une machine qui ne marche pas. Donc, et comme je le dis, quand je parle politique, je le dis aussi, il faut arrêter de conduire le combat contre le fantôme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous devons parler d'Haïti. Et c'est peut-être ça me content leur inviter matin. Nous ne pouvons pas parler de pays, parce que je connais votre misère. M'entendez, je suis votre éditeur. Chaque loi attendez pour nous. Toute parole, c'est des invectives, c'est zizanie, c'est le partage de pouvoir, changer non-partage de responsabilité. Mais pendant ce temps, il n'y a pas de débat autour du pays. Moi, c'est le pèlerinage que je suis en train de faire. Je parle à tout le monde, Wendell. Je parle en pile avec les classes politiques. Là. Nous avons les meilleurs rapports avec eux. Je parle en pile avec un pile monde dans le secteur privé. Ça m'a dit là avec vous là. Moi, je dis qu'ils ont une responsabilité. Parce que... Oui, mais est-ce qu'ils reconnaissent les? Oui, et en privé, oui. C'est ça le drame. Mais là, nous ne pouvons qu'arriver, convaincre véritablement. Même pas décourager. M'a fait job là. Et écoutez, chaque matin, là, on parle à Mounio, on a parlé de politique, etc. Mais après que, et m'a tout doux, Invito fait ça, et puis souvent, parce qu'on m'a diversifié l'émission, c'est pour
forcer moun yo parler de histoire économique pays en tout. Parce qu'au fond, le problème est là. Le problème est là. La mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qu'il a, il y a un lien étroit avec l'économie. À la vérité, nous parlons de 1804, nous parlons de la célébration de l'indépendance, le 1er janvier 1804. Mais la République d'Haïti, que moi m'avoir parlé de l'aujourd'hui là, la République d'Haïti, c'est à la vérité, c'est le 17 octobre 1806, c'est le commencé. Sûrement de la vraie date de départ de ce pays dont nous parlons aujourd'hui, toi et moi, Wendell, c'est le 17 octobre 1806 avec l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est la vraie histoire a commencé. C'est Haïti, la République d'Haïti que là, parce que c'est à ce moment-là que la bourgeoisie, la jeune bourgeoisie haïtienne décidait, accaparer l'État et mettait l'État en face nation. Et on a combattu les idées d'inclusion de Jean-Jacques Dessalines et on a suppléé, c'est vrai, on a mis en place la République et c'est la République de Pétion qui se poursuit aujourd'hui. Cette République qui nous a donné deux pays, le pays des villes avec la confiscation du pouvoir exécutif et du commerce d'exportation, et le pays en dehors. Côté que paysans, à l'amont, etc., qui sont avec un statut de citoyen de seconde zone. Pas de l'école pour eux, pas de santé pour eux, pas de service public pour eux. Bien que l'autre constat n'a fait aujourd'hui, que les paysans qui étaient maintenant, ils ne vont pas cultiver la terre encore, c'est descendre, la ville faire taxi moto, qui sont l'autre phénomène. Là, on l'autre là. Mais il faut parler de ça. Ça, il faut parler de eux. Mais paysans, pas qu'arrêter, quand on mette le rété, il n'est pas capable de rester là encore. Je dis là, il faut regarder la condition paysanne haïtienne au regard aussi de la technologie. Parce que je dis là, petit téléphone ça que moi avant nous gagnons là. Nous gagnons tout. Et vous comprenez? M'nèg pas qui là quand moi là qui la montagne. Si qui li gagne information qu'on gagne, il gagne au même moment ensemble avec vous. Oui. Donc ça veut dire que li frotter avec la civilisation, li frotter avec le vrai développement, li garder l'autre pays qui ça qu'a fait, li garder comment on a vivre tout ici et li de plus en plus conscient que il pas capable de rester dans condition ça. Donc li descend vinn genou. Ou kembe électricité pour vous, ou kembe télévision pour vous, ou kembe tout service pour vous, et puis il descend vinn dehors. Donc ça veut dire que la migration qu'on a parlé là, il faut comprendre ni un gens. Oui. Et c'est cette fracture, justement, qui s'est opérée le 17 octobre 1806. Et le pays des villes et le pays en dehors. Donc, pays en dehors, ils descendent. Alors, sans demander, dit professeur, nous prenons acte, ou bien, oui, nous comprenons ce dit-là, c'est une classe monde qui utilisait encore des Haïtiens pour assassiner l'empereur, pour galvauder l'idéal des Saliniens. Et je dis encore, on a posé peut-être une question, est-ce que ce n'est pas même bagaille? Qui ça me dit par là? Il a rapporté que ça n'a vivre là, c'est l'international. Ok, international là bas dictat certes, mais il n'est pas tout sorti là-bas avec mon parle pour venir mettre nous dans ça que nous hier. C'est moi-même, c'est vous-même. Par le fait que nous sommes en position X, c'est nous-mêmes encore l'utiliser. Pour créer, pour la gain, en fait, pour mettre pays dans ça que lié là, professeur. Là, ça permet de dire trois bagages. Un, qu'on va d'accord? Non. Nous n'avons pas de goût des accords, vraiment. Nous avons essayé de compléter l'idée. Et nous avons là, comme si, moi, avant nous d'accord, nous entrons dans une approche didactique. Là, on a parlé de l'histoire, on a parlé de pays, on a parlé de pays qui sont en difficulté. Premier bagage, comme je l'ai dit. Et les anciens libres et les nouveaux libres qui réunissent à la caille du 15-18 mai, qui fait un compromis, ils n'ont pas fait compromis pour même raison.
Et il n'a jamais été dit que les anciens livres conduits par Pétion, que eux-mêmes, te vle effectivement ça Dessalines vle. Yo pas de vle même bagaille. Mais le compromis mène nous là à l'indépendance. Et il n'a jamais été dit que c'est Jean-Jacques Dessalines qui était vle comme gouverneur à l'époque, comme chef de l'État haïtien. Mais Dessalines avait une 4e demi-brigade qui était là, et que nous connaissons qu'il n'y a pas de gagnant qui a fait sans lui. D'accord, ça c'est l'intelligence politique. Puis ils sont d'accord, parce que la loi n'est pas capable de des chefs là, c'est des Salines, mais on connaît que son petit Kimbel va le faire, parce qu'il ne peut pas le prendre. Deuxième bagaille, comme je voulais dire, je vais parler de l'histoire économique qui est importante pour nous comprendre ce qui a passé en Haïti. Là. Cette bourgeoisie d'alors, il n'y a pas de cob. On a fait la révolution, c'est le fer et le feu. Donc, au lendemain de 1804, pas de gagnant. Et anciens libres qui étaient là, les pétions, ils n'ont pas de jamais gain cob. Ils n'ont pas gain cob. Donc, c'est l'État pour y confisquer et pour existence, richesse, bien-être, dépend de la corruption. Donc, la corruption est née depuis le début de l'indépendance. On a commencé la gestion et la gouvernance de ce pays de la corruption. C'est pour ça qu'on confisque l'État. C'est pour ça les pétionnistes font mémise sur l'État. Ils font républicain, mais c'est leur république. Parce que, comprenez bien, et c'est jusque-là, si il n'y a pas de quoi, premier capital, là, c'est question ça qu'on pose. Le capital qui commence les affaires en Haïti, côté le sorti, côté le journée. Donc c'est ça. Fait que la République là, c'est une république de taxation. Que les paysans, ça qu'on a parlé de c'est eux pour travail, c'est eux pour produire, c'est eux pour café à le vendre, et pour payer taxes, et puis taxes ça pour payer classe moyenne avec bourgeoisie. Donc c'est ça la réalité. D'où la politique, l'exercice politique en Haïti a toujours été un lieu de corruption. Parce que l'État est confisqué. Voici de quoi il s'agit. Et voici comment il faut comprendre le dilemme haïtien. Maintenant, que vous posez problème que l'étranger, la communauté internationale... nous utilise. Mais écoute, moi, voici comment se pose, voici comment se renverse cette vérité, Wendell. La communauté internationale, mais depuis fin fait 1er janvier 1804, il est clair que vous connaissez que... Il y en a des accords avec. On a des accords avec l'Occident. Donc, je ne sais pas quoi que j'ai besoin. Oui, mais des accords là, pas veut dire la guerre. Parce que là, c'est une guerre. Mais pour qui ça ne veut dire la guerre là? Mais c'est la guerre de l'indépendance ou la guerre de l'indépendance. On a conduit la guerre et vous dites que vous parlez de la guerre. Mais non, mais la guerre. C'est pas a posteriori. Non, mais la guerre se poursuit. La guerre se poursuit. La guerre se poursuit sous d'autres formes. Il faut être conscient de ça. Cette République d'Haïti, Haïti est un pays qui a toujours vécu dangereusement parce que vous avez renversé l'ordre du monde. C'est pourquoi Césaire, que nous répétons avec respect, que ici, ce pays, la République Haïti, c'est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Mais écoute, faut nous connaître que... Non, mais c'est normal. Mais maintenant... Gon phrase vous dit, parce que malheureusement, on a prévu dans fin d'émission, on a dit que ça, c'est... Il faut commenter pour moi. Lorsqu'on parlait de la fracture de 1806, quand l'État se dresse contre la nation. Expliquez-nous. Ah, mais c'est déjà parlé là. Ça veut dire que... On aller plus loin. Mais la fracture de 1806, c'est... Quand l'assassinat de l'empereur. Et là, il y a les idées de Dessalines. Et alors, on lit la constitution de 1805 de l'empereur Dessalines. D'ailleurs, Dessalines commencé à la pape marché et vraiment avec forme de gouvernement, il changé et il a fondé l'empire.
Et il ne faut pas oublier la phrase célèbre de l'empereur. Et il a créé la noblesse, mais en disant que je veux être le seul noble dans ce pays. Donc là, il était mis en garde. Et il y a eu la vérification des titres de propriété, la question agraire qui est devenue à ce moment-là un malentendu sévère. Et là, les anciens libres, et avec ce qu'ils ont comme intérêt, ont compris qu'il fallait au plus vite se débarrasser de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et à ce moment-là, ils ont repris l'État et ils ont confectionné l'État haïtien, l'État post-dessalinien. Et c'est cette fracture qui nous a donné, qui a consacré 2 pays dans un seul pays. Et généralement, l'État vient de la nation, Wendell. C'est la nation qui décide de l'État, de la forme de l'État. Mais dans notre cas, en Haïti, c'est l'État a précédé la nation. Le 1er janvier 1804, l'État haïtien est né. Et l'État avait comme mission, l'État dessalinien, de construire la nation. Quand nous parlons de construire la nation, c'est de faire qu'il y ait vraiment une population haïtienne. Je veux parler de l'intégration des masses. Et c'est justement contre ces idées développées et entretenues par Jean-Jacques Dessalines que les anciens libres se sont soulevés et ils ont assassiné l'empereur, ils ont mis en place la République qui a remplacé l'Empire. Cet effort a été poursuivi. L'idée dessalinienne a été poursuivie par Henri Christophe un peu plus tard. Et vous allez voir que là, c'est un projet d'État moderne avec Henri Christophe. C'est un projet de développement du Nord. Mais qu'est-ce que vous constatez? Et Henri Christophe est mort comment? Il s'est logé une balle dans la tête parce qu'il y avait le soulèvement des paysans contre Henri Christophe. Tandis que Alexandre Pétion est mort tranquillement dans son lit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer le pilatisme de Pétion. Donc cette fracture, nous sommes en train de la gérer aujourd'hui encore. Pour un nouveau compromis historique, achever la Révolution. Ah ben oui, la Révolution s'est arrêtée le 17 octobre 1806. La Révolution haïtienne s'est arrêtée le 17 octobre 1806. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre les grands malheurs que nous vivons aujourd'hui. Et là, nous devons penser à nous inspirer de la geste des héros de l'indépendance. Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes pour continuer l'œuvre révolutionnaire. Et pour cela, ça demande quoi? Ça demande une volonté qui ne viendra pas d'en haut. Mais ça demande vraiment que l'on ait des assises. Ça demande que les forces vives de la nation, les forces morales... On les appelle comme on veut, assises, conférences nationales, chita-tendé... Chita-tendé, conférences nationales, assises... Dialogue. Mais nous ne pas prendre aucun côté, Wendell, si nous ne pas comprendre que là, il faut que nous ayons chita-tendé. Tout ça qu'a fait là, c'est plaisanterie. Pas rien qu'a fait là, qu'a marché. Si les Haïtiens pas prendre initiative pour chita météo d'accord sur différents que vous gagnez. Et ensuite, dis mais qui type d'état que nous voulons. Wendell, de 7 février 1986 à aujourd'hui, pas qu'une grande initiative non, que vous prenez dans pays. Il n'y a aucune grande initiative, vous êtes journaliste, il n'y a aucune grande initiative qui est marqué la société haïtienne de 1986 à aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'impression que le monde qui est toujours sous pouvoir, il a peur? Il a peur chita-tendé, il a peur conférence nationale, il a peur chita pour une regarder l'autre dans les yeux. Est-ce qu'on a un sentiment ça? Et mon sentiment, c'est ça me le là. Le sentiment, c'est que il y a une distance
qui s'opère progressivement entre Haïti et les Haïtiens. Et ça, comme d'accord avec vous, ça m'a regardé hier là, nous faites pour nous contents. Une distance qui crée, le fossé est énorme entre Haïti et les Haïtiens. Mais ça veut dire que ça fait hier là, c'est une tentative pour... C'est un mouvement revendicatif. Puis, pas de personne qui est d'accord, comme si on n'est pas d'accord avec, comme si nous, à l'aise comme ça, vous vous appelez chef, vous vous appelez gouvernement, vous vous appelez président, vous vous appelez premier ministre, et puis là, ou sous, ou à vivre, on tutelle, sans gêne, ou pas gon effort qu'on fait pour dire qu'on a sorti de tutelle, ou pas gon effort, et c'est ça m'a dit, ou pas gon grande initiative qui marque pays. Et là, m'a parlé, je ne parle pas seulement des chefs de gouvernement, mais je parle aussi de l'université. Hier d'ailleurs, c'était pas seulement la fête du drapeau, c'était la fête du drapeau et de l'université. Donc l'université a un mouvement pour le faire, un bagage qui pour faire, Wendell. Quelque chose doit être fait dans le pays. Et il faut une initiative qui soit à la dimension de nos malheurs et de nos problèmes, Wendell. Et ce que les amis sont en train de faire là, et une course effrénée vers le pouvoir, et on a assassiné un président. Regarde, nous sommes à 5 ans depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le système judiciaire a été incapable de se prononcer et nous avons perdu le bâtonnier Montferrier Normal, je cite son nom avec respect. Jusqu'à présent, la justice ne peut pas se prononcer. Nous avons besoin d'un événement majeur dans ce pays. Il nous faut une initiative et cette initiative doit sortir de la mise en commun des forces des forces vives du monde universitaire, du monde politique, du secteur privé des affaires. Il faut qu'il y ait cette rencontre pour rééditer le compromis historique de 1803. Nous devons avoir aujourd'hui l'intelligence de conduire un compromis national qui considère l'intégration des masses, qui considère le redressement économique, qui considère le positionnement du pays par rapport à la géopolitique. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer là. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis d'Amérique qui se retrouvent là et en Iran. Nous avons autant de conséquences majeures qui découlent de cette guerre. Ce n'est pas parce que nous sommes ici, en Haïti, que nous ne sommes pas concernés. Nous devons prendre des dispositions pour comprendre que le monde est en train de tourner autour de nous. Et, Wendell, moi, je dis qu'il nous faut un nouveau compromis. Et ce compromis est indispensable et tant que les Haïtiens n'auront pas compris que ce qu'il y a lieu de faire ici en Haïti ne sera fait que par les Haïtiens, on est foutu. Merci beaucoup, Maître Hannibal Kofi. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Nous vous remercions infiniment. C'est à moi de vous remercier, Wendell. Avec l'espoir de vous retrouver bientôt sur le plateau. Je reviendrai avec plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Hannibal Kofi. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.